Alors bonsoir Stanislas Rigaud, nous sommes actuellement aux universités d'été de Reconquête. Vous avez commencé ces universités par un petit discours, vous avez pris un peu la température. Comment pensez-vous que les universités d'été vont se dérouler? Enfin, quelle est votre impression là-dessus? Bonsoir déjà pour commencer, merci de me poser ces questions-là. Je crois qu'elles vont très bien se passer. On a déjà plusieurs centaines de jeunes qui sont présents aujourd'hui, un jeudi, début septembre, alors c'est la rentrée scolaire, la rentrée pour ceux qui travaillent. Et je crois que c'est porteur d'espoir de voir autant de jeunes réunis pour commencer ces universités d'été. Le programme est chargé puisque nous avons 3 jours d'activités militantes avec des formations animées par Marion Maréchal, Philippe Vardon, Guillaume Pelletier et tant d'autres, avec des grandes conférences, notamment avec Éric Nolot, qui sera invité pour débattre avec les militants de Génération Z. Et tout ça, c'est pour lancer la rentrée politique de Reconquête et surtout d'Éric Zemmour, qui, il faut le rappeler, a eu des constats extrêmement justes, on l'a vu tout au long de l'été. Et c'est pour ça qu'on va continuer de mener le combat. Et les jeunes qui sont ici tout autour de moi en sont la preuve incarnée. Alors, pensez-vous qu'il y a ici à Reconquête qu'il y a largement plus de militants jeunes que par rapport aux autres partis politiques? Et surtout, comment pensez-vous, enfin comment réussir à maintenir autant l'attention politique avec les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux? Il y a, je crois qu'il faut le comprendre, 3 grandes forces à Reconquête. La première étant les militants, les 130 000 adhérents de Reconquête, les plus de 20 000 militants Génération Z, qui ont fait le plus grand mouvement jeune de France et le plus grand mouvement tout court politique de France, puisqu'il y a 130 000 adhérents à Reconquête. Pour donner un ordre d'idée, un ordre de mesure, le parti Les Républicains, ses valeurs actuelles qu'ils révèlent il y a quelques jours dans leur colonne, c'est 48 000 personnes sur un parti qui a plus de 40 ans d'existence, au moins 40 ans d'existence. Et donc oui, première chose, oui, il y a une force militante importante. Deuxième chose, il y a une puissance médiatique liée à Reconquête, liée à Éric Zemmour, qui est sans précédent, puisque nous avons des figures médiatiques comme Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, Marion Maréchal, Nicolas Abel, Stéphane Ravier, qui existent de par leur aura, de par leur combat et de par leur engagement. Et troisièmement, en effet, il y a le numérique. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, par les mails, par la communication digitale. Et tout ceci est aujourd'hui un des moyens de s'adresser aux jeunes. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de militants sur le terrain pour coller, tracter, faire des meetings, il n'y a pas d'image sur les réseaux sociaux. Et s'il n'y a pas d'image sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de gens qui viennent dans ces meetings ou sur ces tractages. Le tout doit s'articuler pour en faire une machine politique très puissante. Et c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui. Ces universités d'été se déroulent sur 4 jours, mais en réalité, le temps politique est un temps long, comme l'a dit par la suite Stéphane Ravier, ou c'était Guillaume Pelletier. Et du coup, quel avenir sur le temps long à peu près? Moi, je ne peux que rejoindre l'analyse de Guillaume Pelletier sur le fait que la politique c'est du temps long, l'histoire le démontre. Mais bien malin est celui qui est capable de prédire la suite, et c'est pour ça justement que nous sommes pleins d'espoir ici, parce que si demain quelqu'un peut s'asseoir, venir me voir et me dire je connais le futur président de la République en 2027, je connais le résultat des européennes en 2024, je connais la composition de l'Assemblée nationale en 2032, en 2034 ou en 2042, et ben c'est un génie ou il est divin. Moi j'en connais pas en tout cas, et toutes les personnes qui se sont prêtées à ce jeu-là des diagnostics se sont trompées, et l'histoire est pleine d'exemples, l'histoire récente même, ce que nous pouvons voir avec nos voisins italiens. Il y a 4 ans, Madame Meloni réalisait un score de 4% aux élections avec Fratelli d'Italia. Aujourd'hui elle est aux portes du pouvoir avec une coalition solide. La preuve est qu'en l'espace de seulement 4 ans, les rapports de force ont été inversés, parce que Madame Meloni s'est battue avec courage, avec passion, ses militants ne l'ont pas lâché, et c'est ce à quoi nous allons essayer de mener comme bataille dans les semaines à venir. Eh bien, je vous remercie.